disais, pour tous ceux qui veulent, pour des services de voyage et tout et consort, la France, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis, le Canada et tout et consort. Voilà, pour la France, comme on l'a dit toujours, il nous reste que 2 personnes à prendre. Voilà, la France, il nous reste 2 personnes à prendre. Pour tous ceux qui veulent voyager et tout et consort, pour des formations et tout. N'hésitez pas à nous contacter au plus 225 01 61 10 63 89 par WhatsApp à l'unique. Moi, je veux faire partie je veux voyager, je veux voir l'Europe et tout et consort. Ne vous inquiétez pas, c'est 200% fiable. C'est très très bon pour tous ceux qui veulent voyager et tout et consort. Très très important. Maintenant, pour la fête aussi. Pour toutes ces personnes voilà, qui désirent acheter des poulets et tout et consort. N'hésitez pas à me contacter sur le même numéro. À l'unique, moi je veux un poulet. On livre à partir de 5 poulets. À partir de 5 poulets, on livre. Voilà, la livraison, de toute façon, ce n'est pas gratuit. Mais nous, on se déplace à partir de 5 poulets. Par exemple, pas prendre un poulet pour aller jusqu'à Kourodi Danga. On ne peut pas le faire. Donc, du coup, pour ceux qui veulent acheter des poulets pour les fêtes de fin d'année, n'hésitez pas à nous contacter aussi, c'est très important. Voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent acheter des lots de terrain, voilà, des maisons, tout, vous savez, Bibi Diem est là pour la bonne communication et tout et consort. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, le numéro il est épinglé là. Contactez-nous massivement, c'est très important. Comme je disais aussi, pour ceux qui veulent voyager, profitez de la situation. Pour ceux qui veulent, voilà, la France, il ne nous reste que 2 personnes. On est ensemble, que Dieu vous bénisse abondamment. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est l'unique. Si vous avez constaté, aujourd'hui, je rends honneur à notre frère blogueur, Apouchou National, voilà, qui est un concert le 6. Moi, je soutiens de loin. Voilà, je soutiens de loin. En tout cas, beaucoup de réussite. Donc, du coup, j'ai porté AP. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous validez déjà le flow? Est-ce que vous validez déjà le flow? Voilà. Si vous validez déjà le flow, c'est déjà bon. Donc, on soutient Apouchou National pour son concert. Voilà, donc j'ai porté un truc. Maintenant, j'ai dit avant de me lancer dedans, avant de me lancer sur le sujet de 100 000 euros, pas il dit, portez les masques à gaz, hein, parce que j'ai déjà capté l'escroquerie qui arrive. Donc, portez les masques à gaz. Et puis là, quelqu'un n'a qu'à se jouer les mains enroyées, dit que nous allons sortir sur l'unique. Moi, je ne suis pas au blogueur. Il y a bien là. Hein. Moi, ma ligne éditoriale ici, tu te joues les crabes et moi, il y a beaucoup de bruit. Je ne suis pas dans ça. Hein. D'accord. Donc, du coup, ici, je disais à tout le monde ici que nous, aujourd'hui, heureusement, nous sommes dans tout ce qui est voyage et tout et consort. Pour ceux qui veulent, faire évoluer les choses, franchement. Bon, après, je vais faire la publicité, la communication. J'ai vu une affiche où j'ai vu Emmanuel Keïta demander à ses abonnés de cotiser jusqu'à 100 000 euros pour essayer de créer une pâtisserie en Côte d'Ivoire. Et la plus grande pâtisserie en Côte d'Ivoire. Je vais vous dire honnêtement ce que je pense de ça. Honnêtement, ce que je pense de ça. Parce que moi, j'aime bien que les gens critiquent pour critiquer, sans accorder ou sans apporter des solutions. Parce que, comme je le dis toujours, mieux vaut une main qui demande que des fesses qui vont transpirer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mieux vaut une main qui demande que des fesses qui vont transpirer. Emmanuel Keïta a décidé de s'approcher de ses fans. J'ai vu une page, parce que après Pafloteuse, là, je ne sais pas ce que cette page-là a avec Emmanuel Keïta. Et cette page-là est sortie. Cette page-là a commencé à faire des caricatures comme quoi. Est-ce que Emmanuel Keïta ne nous a pas dit ici qu'elle est riche? Comment se fait-il que Emmanuel Keïta, il dit on va rentrer dans la zone de turbulence. Tant que vos histoires sur les réseaux sociaux là ne vont pas, en tout cas vos clashs là, faites vos clashs. Hein. Mais quand il s'agit des choses claires, où je sais que moi mon avis peut compter là, moi je viens donner mon avis tranquillement. Donc Emmanuel Keïta qui demande à ses abonnés de cotiser 100 000 euros. Mais 100 000 euros même c'est petit. Pour moi, ma foi, hein, 100 000 euros c'est petit. Elle devait encore monter le mercure. C'est-à-dire arriver loin. Monter encore plus. Parce que je ne peux pas concevoir que
vous dites aimer quelqu'un. Vous dites apporter un soutien indélébile à quelqu'un, mais sans lui apporter soutien financier, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand on est fan d'une personne, là, mais on se donne les moyens pour que la personne là, vive de ce que, du soutien que vous l'apportez H24 matin, midi, soir. Mais avant même de parler d'elle-même là et de l'action qu'elle a posée, je vais parler des haters là. Et puis ici là, j'ai quelque chose à dire. Les abonnés de Emmanuel Keïta là, vous êtes dans un comportement qui n'est pas un comportement adéquat. Parce que j'ai l'impression que vous là, vous avez un sérieux problème. Tandis que vous suivez quelqu'un qui est concentré sur son travail. Tandis que vous suivez quelqu'un qui est acharné sur son travail. Mais vous êtes dans tous les clashs à 2 balles. Les discours inutiles. Des gens qui utilisent le nom de votre chef. Mais pour faire des clashs à 2 balles matin, midi, soir. Ça me désole. Ça, franchement, ça me désole. Ça prouve que vous êtes là. Vous êtes là simplement là. Vous ne suivez même pas mais la ligne éditoriale de votre chef. Votre chef vous a toujours dit qu'elle n'a pas envoyé quelqu'un pour insulter sur Internet. Pour elle. Elle vous a toujours dit que quand les gens font leur conneries sur Facebook, là, elle n'est pas là-bas. Famille partagée pour que je vous parle au fait. Parce que je vois certaines personnes, matin, midi, soir, c'est devenu comme un commerce pour eux. Ils prennent le nom de Emmanuel Keïta pour aller insulter les gens. Quand ils voient qu'ils ne peuvent pas faire de palabre, mais c'est le nom de Emmanuel Keïta, ils prennent pour aller insulter les gens. Pourquoi on dit comme la personne défend trop Emmanuel Keïta là? Alors que ça là, ils sont pas en train, déjà même qu'ils sont en train d'exposer la pauvre dame, parce que c'est une manière de l'exposer. Pour moi, je vois ça comme une exposition. Quand tu vas aller faire ton palabre, va faire ton palabre. Mais il ne faut pas prendre le nom de Emmanuel Keïta pour aller faire ton palabre. Ça, c'est pas bien en fait. Et quels sont ceux qui engrainent ça? Moi, vous me connaissez où? Je sais vous bloquer, vous tous. Voilà, moi, je ne joue pas dans vos conneries là. Je vous ai toujours dit, moi, je sais vous bloquer, vous tous. Donc, la vérité là, si vous ne voulez pas comprendre là, vous quittez sur ma page. Sinon, je sais vous bloquer, vous tous. Donc, ici là, on a une queen. Bon, votre queen, elle est dans du projet. Elle est dans du concret. Elle est dans du fiable. Vous avez à quoi traîner, mais sur des directs qui n'apportent rien à votre queen. Hein? Vous avez quoi faire ça? Vous êtes en train de lutter comme des gens qui sont en manque d'amour. Je comprends pourquoi parfois quand Emmanuel Keïta sort là, elle vous allume comme des clochards là. Mais elle a raison, elle vous connaît. Elle sait que vous n'êtes pas stable. Je comprends pourquoi quand elle sort là, elle vous allume comme des personnes inutiles. Parce que c'est que vous êtes des personnes qui n'êtes pas stables. Vous ne savez même pas quelle est sa personne au fait. Vous ne connaissez même pas sa personnalité. Depuis quand vous avez vu Emmanuel Keïta se mettre sur les réseaux sociaux en train de faire des clashs à 2 balles? Depuis quand? Mais quand la femme là vous regarde là, c'est normal qu'elle vienne vous parler des cotisations parce que vous ne l'aidez pas au fait. Vous ne faites que l'exposer. Vous ne faites que l'exposer. Et puis vous n'êtes même pas dans les bons clashs. Des clashs à 2 balles. Des clashs inutiles. Est-ce que ça rend service? Mais quand il s'agit de vrais clashs sur Internet, où on s'attaque à l'intérêt de Emmanuel Keïta, mais on ne vous voit pas là-bas. Toujours en train de soutenir la médiocrité. Mais la femme là, elle est loin d'être médiocre. Hein. Moi, avant, il a dit qu'avant, je me suis trompé. Avant, là, je me suis trompé sur Emmanuel Keïta. Mais la fille n'est pas médiocre. La fille, déjà, vous a déjà présenté le game. La fille vous a présenté le game. Elle vous a dit que le game, là, côté féminine, là, c'est elle qui gère ça. Laissez-elle va gérer le game. Elle n'a pas besoin de quelqu'un pour aller insulter pour elle. Elle n'a pas besoin de quelqu'un pour aller insulter pour elle. Elle a besoin des personnes réfléchies, qui pensent comme elle, dans le seul but de faire évoluer son empire. C'est tout. Mais vous êtes dans des clashs inutiles, même. Il y a des clashs même là. Je suis assis, mais il dit, mais attends, mais pourquoi c'est le nom de Emmanuel Keïta qui est au milieu même? Non, mais il y a des clashs, et puis c'est-à-dire son nom traîne dans des gens qui sont en quête de vue, au fait. Donc, pour avoir plus de vues, on fait quoi? On attribue le nom d'Emmanuel Keïta au clash pour que ça donne plus de l'audience. Mais elles ne se sont pas bien quand c'est comme ça.
Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas ceux qui sont en train de dire on va cotiser plein, on va cotiser plein. Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre tête, mais je viens sur le sujet maintenant. Emmanuel Keïta a lancé une cotisation de 100 000 euros. Elle a demandé à ses abonnés de cotiser pour construire la plus grosse famille. Partagez cette vidéo-là. Partagez la vidéo massivement. Parce que pour une première, et je vais parler ici avec argument. C'est pour ça que j'ai dit, la différence entre vous et moi, c'est que moi, là, quand je parle d'un sujet, là, j'apporte des arguments. Je ne parle pas pour parler. Elle demande à ce que vous l'épaulez à hauteur de 100 000 euros pour qu'elle puisse construire, je ne sais pas si c'est une pâtisserie ou une boulangerie en Côte d'Ivoire, la plus grande. Ça devait être une fierté pour vous. Ça devait être une fierté pour vous. Vous devez être fiers. Vous devez être content. Pour une femme qui réfléchit comme ça. Parce que beaucoup comme Emmanuel Keïta là, elles vendent leurs fesses pour ouvrir des trucs. Hein. Je n'ai pas envie de citer de noms ici. Mais beaucoup comme Emmanuel Keïta là, pour avoir les 100 000 euros là, c'est pas la sueur de leur front. Hein. C'est la sueur de leurs fesses. Hein. Donc, vaut mieux avoir une main tendue que des fesses qui transpirent. Parce que je vois certaines pages en train de relayer l'information pour dire « Oh, c'est de l'escroquerie ». Ils interpellent le gouvernement, ils interpellent la police nationale pour que la police puisse agir. Dans le seul but de freiner cette escroquerie-là. Mais, quelqu'un qui demande à ses abonnés de cotiser où? En quoi ça vous dépoile? Moi, j'aimerais savoir. Quelqu'un qui demande un service à ses abonnés, elle n'a pas volé. Elle n'est pas en train de se prostituer. Elle demande un service, mais qui va apporter du boulot. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, là, sur les réseaux sociaux, là, le but, là, c'est de pérenniser tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. On était sur les réseaux sociaux, là. Qu'est-ce qu'on est devenu? C'est la question qui est là. On était, qu'on appelle ça, blogueur, influenceur et tout, et comme ça, là. Qu'est-ce qu'on a pu apporter à la société? C'est sur ça on doit maintenant réfléchir. Mais si elle a trouvé que elle a des abonnés compétents qui peuvent cotiser jusqu'à 10 000 euros, et il dit 10 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros, sans qu'elle parte s'abaisser en bas d'un homme politique, ou bien sans qu'elle parte donner ses fesses, mais comment on appelle ça? À des gens qui sont tapis dans l'homme, qui veulent que ses fesses pour lui rendre service là. Mais c'est que la fille, elle est trop réfléchie. La fille, elle est trop réfléchie. C'est quelle femme de médias aujourd'hui? Une femme qui est connue aujourd'hui, qui ne se fait pas pourchasser par des hommes huppés, par des hommes qui ont beaucoup d'argent. C'est quelle femme? Vous pensez que si elle va avoir les 100 000 euros là, si elle s'en va donner ses fesses là, elle peut avoir 100 000, plus que 100 000 euros. 100 000 euros, ça fait 60 millions. Si elle commence à rentrer dans son inbox, accepter tous les avances des dragueurs, des pointeurs là, elle va rentrer les 100 000 euros. Ça, c'est rien. Mais quand elle vient demander là, quand elle vient dire venez là, c'est parce qu'elle est en train de montrer que, en tout cas, comparé aux autres, la famille, partagez la vidéo. Ils sont en train de faire une vidéo là. Partagez s'il vous plaît. Partagez maintenant sur le cœur s'il vous plaît. Parce que je ne sens pas les partages. Je ne sens pas les partages s'il vous plaît. Je ne sens pas les partages. Partagez maintenant sur le cœur s'il vous plaît. Quand elle vient vous demander 100 000 euros là, vous devez vous dire simplement que, mais la fille là, mieux on la soutient. Au moins elle ne nous vend pas le rêve. Elle n'est pas en train de vous vendre le rêve. Elle est en train de vous faire assumer quelque chose qui est réel. Donc vous devez être à fond. Mais ce n'est pas une histoire où on dit non que, oui, c'est de la pamphloterie et tout. Et comme ça, ce n'est pas une pamphloterie. C'est de l'emploi qu'elle va créer en Côte d'Ivoire. Et qui l'a fait? Ce sont ses abonnés. C'est une fierté. Au lieu de rester là en train de critiquer pour ne rien dire. Au lieu de rester là en train de bavader pour ne rien dire. Parce que vous êtes de pauvres errants, vous pensez que, voilà, faire cotiser les gens là. Hé, il y a Dadjou, hein. Il dit toujours, on va de penser que tant que l'affaire n'est pas... Hé, il y a des gens là, ils ont des biens à Abidjan là. Wallahi, si ce n'est pas la sueur de leurs fesses là, eux ne peuvent pas avoir ce qu'ils ont à Abidjan là. Il y a des influenceurs sur Facebook ici là. Il y a des biens à Abidjan là-bas là. Si ce n'est pas la sueur de leurs fesses là, elles ne peuvent pas avoir ça. Mais quand tu regardes les biens à Abidjan là-bas là, tu te demandes elles ont travaillé pendant combien d'années
pour avoir ça. Il y a des influenceuses que moi j'ai vu leur bien à Abidjan. Wallahi billahi. Même la femme d'un ministre ne peut pas se permettre de faire ça. Même la femme d'un ministre ne peut pas se permettre de faire ça. Mais elles ne travaillent pas, elles font rien, elles ont le pire. Bon, une femme qui ne travaille rien, qui ne fait rien là, son argent là, elle enlève ça où? Son argent là, elle enlève ça où? Si ce n'est pas ses fesses. Donc du coup, quand elle fait ça, on soutient. Mais je ne comprends pas la page là. Buzz de... Ah, parce que Pafloteuse là, ils ont fermé depuis un certain moment, ils ont fermé la page Pafloteuse là. Mais, buzz de quoi là? Je ne sais pas quoi là. Vous avez quel problème au fait? Je ne sais pas qui est derrière la page, mais la personne a un problème dans sa tête. Parce que quand il a commencé à parler, vous allez prendre mes anciennes vidéos pour faire revenir ça. Mais, arrêtez de créer des pages dans l'optique de descendre une personne. Parce que vous n'êtes pas en train de faire le travail de la communication. Vous êtes en train de booster la personne. Comment vous pouvez vous permettre même de créer une page dans le seul but de descendre quelqu'un? Comment ça se fait? Si ce n'est pas de la sorcellerie que vous pratiquez. Et ça là, tu as bien fouillé là. C'est une blogueuse ou un blogueur, voilà, qui a perdu. C'est-à-dire qui a perdu tout son fil sur les réseaux sociaux, qui ne représente rien quand il s'agit du blogging ivoirien, mais qui est caché derrière cette page-là en train de transpirer sa haine. Parce que moi, je ne comprends pas. Même si on dit tu es bas, bien, comment. Mais tu peux te cacher derrière une page, mais pour détruire la vie de quelqu'un, tu te mets derrière un faux profil, et puis tu détruis la vie des gens. On demande quelque chose, oh, ça sort les anciennes vidéos, ça fait ceci, ça fait cela. Mais les affaires où on demande l'argent aux fans, là, je vous dis toujours, ça n'a pas commencé par les Ivoiriens. Emmanuel Keïta là, elle n'a pas l'argent qui est Dadju. Quand Dadju devait créer sa fondation en Afrique, là, pour aider les enfants en période de guerre là, au Congo, là, je pense que là, c'est sur Instagram ici il est venu, non? C'est pas sur Instagram ici, là, il est venu demander l'argent aux gens. Dadju, là, il a combien de millions dans son compte? Dadju a plus de 7 millions d'euros dans son compte. Mais c'est sur Instagram ici. Quand il devait créer sa fondation, là, il est venu la lancer Litchi là, ici devant tout le monde. Où on a vu les Gims, tous ceux qui sont venus, chacun a mis un peu dedans. Chacun a mis un peu dedans. Chacun est venu dire, ah, vraiment, comme tu t'en fais un truc en Afrique, moi j'apporte tant. Moi j'apporte tant. Mais ils savent que Dadju a l'argent. Il y a beaucoup d'artistes qui ont participé même là. Dadju a l'argent que eux. Mais il est venu, il a dit, ah, on a un défi. On doit avoir 1 million d'euros. Parce qu'il m'a fait un truc en Afrique. Mais il a eu plus de 5 millions d'euros. Parce que les gens ont donné. Ses fans ont donné. Des soutiens ont donné. Ils ont donné l'argent. Il a eu plus de 5 millions d'euros. Mais il allait faire sa fondation en Afrique. Mais quand ils font ça là, quand eux aident Dadju là, vous pensez que c'est parce que Dadju n'est personne quoi. Même David dans son anniversaire là, ils ont donné un jeton. Quelqu'un fait un truc avec ses fans, vous ça vous dépoile. Quelqu'un qui fait un truc avec ses fans, vous ça vous dépoile. Problème de Yaka, il est te bloqué, non? N'importe quoi. Donc, si dans son objectif là, c'est d'apporter un plus. Si dans son objectif là, c'est de changer le quotidien des gens. Mais 100 000 euros, les gens doivent cotiser. Parce que pourquoi vous ne voulez pas que les gens cotisent? Parce que dans votre tête là, vous êtes tellement en concurrence. Vous pensez que, voilà, si elle a fait ça là, elle va détrôner votre patronne. Si elle a fait ça, c'est vous-même qui dites ici que non, mais sa boutique qu'elle a créée en Côte d'Ivoire là. C'est vous-même qui dites ici que, voilà, quand vous arrivez là-bas, là, ça descend ma chambre salon. Oui, c'est petit, oui, c'est bon. C'est petit là, elle fait en fonction de ses moyens. C'est vous-même qui dites ici que non, ce qu'elle fait, que non, sa boutique qu'elle a faite là, ça ne la ressemble pas. Mais si elle n'a pas l'argent pour faire ce qui la ressemble là, elle va faire comment? Elle va lancer des offres, elle va lancer des cotisations, elle va demander aux gens de l'aider.